Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du blog Zun Zun sur le Bullet Journal. Une petite vidéo thématique aujourd'hui sur la préparation de Noël, pour deux raisons. La première parce que dans un précédent mini-mag, la newsletter du blog, j'avais demandé aux abonnés sur quel thème elles aimeraient que je parle du Bullet Journal prochainement. Et parmi les propositions que j'avais faites, la préparation de Noël est arrivée largement en tête. Et puis la deuxième raison, c'est parce que entre-temps, il y a Corinne du blog, le blog d'une provinciale, qui m'a contactée parce qu'elle aime bien ce que je fais sur le Bugeaud et elle avait en projet un partenariat avec le magazine Côté Maison pour lequel elle devait dresser une table de Noël, faire quelques photos et vous pourrez découvrir d'ailleurs ça dans son billet qui sort aujourd'hui en même temps que le mien et que cette vidéo. Et donc voilà, on a décidé de se faire une petite collaboration autour de ce projet et notamment, elle m'a proposé en fait de retranscrire à la façon bullet journal l'organisation qu'elle a mise en place pour créer sa déco de table. Alors, moi, dans un premier temps, je vais vous parler de quelques outils, de quelques pages que j'utiliserai moi pour préparer Noël dans mon bullet journal. Je dis j'utiliserai parce que cette année, je ne vais pas préparer Noël dans mon bullet journal pour la bonne et simple raison que je ne serai pas là pour Noël. Je serai à l'étranger avec mes parents qui nous emmènent faire Noël dans les îles Canaries. Nous allons faire de la randonnée sur les volcans. Et donc, bah voilà, donc il n'y a pas spécifiquement de Noël à préparer. Le réveillon va se faire là-bas. Voilà, j'aurai juste mes cadeaux à faire en fait. Et le calendrier de l'Avent pour les enfants. Donc, hormis ces deux petites pages-là, il n'y aura pas grand-chose concernant Noël cette année pour moi dans le bullet journal. Mais voilà, j'ai quand même créé des petites choses supplémentaires pour vous. Je vous montre ce qui est pour moi une proposition. On pourrait faire 50 pages différentes, hein. Il suffit de taper Noël Bullet Journal dans Pinterest et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour tous les bugoteurs de la planète. Voilà, moi je vais vous proposer 6 pages que je pourrais moi utiliser si je devais préparer Noël dans mon bullet. Voilà, donc un petit mot juste sur cette page de garde parce que vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram quand je l'ai posté hier. Donc c'est une petite illustration, c'est très rapide, hein. Ça m'a pris 20 minutes à tout casser. Et en fait, notamment, je voulais expliquer, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois hier, pardon, l'effet de neige que je mets sur mes lettres pour écrire Noël recouvert de neige en haut. Pour faire ça, j'ai simplement d'abord tracé mes lettres en noir sans aller jusqu'en haut. Je n'ai pas fermé mes formes. Et au lieu de fermer mes formes, j'ai pris un feutre gris et je suis venue fermer, mais en dessinant des irrégularités à l'intérieur de la lettre, et légèrement plus large que la lettre initiale, pour donner cette impression d'une lettre recouverte par le haut d'une petite couche de neige. Voilà. Après, voilà, il y a des choses très classiques que vous retrouvez si vous connaissez déjà mon Bugeaud. Mon mix de typo fausse calligraphie et typo manuscrite stylisée avec le feutre de couleur. Et pour les boules, dessiner des boules, c'est très simple. C'est juste un cercle et à l'intérieur, vous faites des petits traits courbés. Il faut qu'ils soient courbés pour qu'on ait cette impression d'arrondi à l'œil. Et puis, dedans, vous mettez des petits motifs. Moi, j'ai fait des choses très très simples, hein. J'ai mis des ronds, des cœurs, des petits triangles. Et voilà, et j'ai agrémenté le tout de petites étoiles. Extrêmement simple. C'est vraiment pas long à faire. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal pour un effort assez minime. Et une petite citation pour l'occasion. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. C'est de Calvin Coolidge. Voilà, donc ça c'est la première proposition que je vais vous faire. Une liste pour les différents cadeaux que vous voulez offrir à chacun des membres de votre famille ou à vos amis, etc. Moi, j'ai mis des étiquettes pour les gens que je verrai le jour même du réveillon ou dans un périmètre très très proche, à l'exception bien sûr de Lou et Marin, hein. Mes enfants, ils ont des cadeaux quel que soit l'endroit où ils sont, et même si je les vois qu'une semaine après le jour de Noël. Mais voilà, donc j'ai prévu donc des cadeaux en plus de mes enfants pour ma mère, mon beau-père et Antonin, mon frère, avec qui je serai en vacances donc aux Canaries. Mes 3 autres frères seront absents. Grégory, mon grand frère, avec ses enfants Mélissa et Jules, qui habitent pas loin de chez moi, et donc je vais voir vraiment très très peu de temps avant ou après Noël, donc ils auront aussi quelque chose.
Après, mes autres frères étant à l'étranger, il n'y aura pas spécialement de cadeaux pour eux. On n'a pas l'habitude de se faire des cadeaux quand on ne se voit pas le soir du réveillon. Voilà. Donc, une petite liste, une étiquette par personne avec le ou les cadeaux que vous avez prévu d'offrir pour chacun. Ça vous permet déjà d'anticiper et puis ensuite éventuellement de noter le prix pour faire votre budget, etc. Donc ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, l'inventaire de la décoration. Alors, ça arrive souvent qu'on arrive au moment de Noël et on rachète des choses qu'on a déjà, on se retrouve avec des doublons, ou bien on ne sait pas quoi acheter, on prend un peu n'importe quoi et on se rend compte qu'en fait on avait des choses qui ressemblaient. Bon, donc moi je vous propose, pour avoir un Noël un peu moins consumériste, de faire un inventaire de ce que vous avez déjà dans votre grenier, dans votre cave, dans vos placards, dans vos cartons qui renferment vos décos de Noël, et donc d'avoir une liste de ce que vous avez déjà et une liste éventuellement de ce qui vous manque si vous avez choisi un thème et que ce que vous avez déjà ne suffit pas à décorer toute votre maison. Une petite zone de notes ici, par exemple pour noter le thème choisi, si vous avez retenu une gamme de couleurs, des choses comme ça. Toutes vos petites idées par rapport à votre déco de Noël, elles peuvent venir là. Troisième proposition, la création du calendrier de l'Avent. Alors ici, les calendriers de l'Avent sont faits maison. C'est souvent des choses assez simples, hein, mais j'aime bien. L'année dernière, c'était des petites pochettes de craft, des petites enveloppes de craft en fait que j'avais perforées et que j'avais accrochées à la fenêtre. J'avais mis une petite barre en haut de ma fenêtre et j'avais fait tomber toutes ces petites enveloppes avec du fil doré et c'était super joli. Il y avait des petites étoiles en carton avec le numéro du jour qui était accroché. C'était vraiment super chouette, les enfants avaient adoré. Et à l'intérieur, voilà, j'aime bien disperser des petites choses et puis varier un peu aussi le type de choses. Donc, par exemple, moi, j'essaye de varier entre le chocolat. J'essaie de ne pas en mettre trop parce que je fais un peu la chasse au sucre, surtout à l'époque de Noël, où c'est très facile de manger du chocolat à tous les repas, entre chez mamie, chez papa, chez maman, chez les cousins. Il y a toujours du chocolat à cette époque de l'année. Donc, ça fait une dose de sucre démentielle et moi, je ne suis pas trop pour ça. Et donc, du coup, voilà, j'en mets pas beaucoup. Je mets quelques petits objets, des petits jouets. Ça va être un lot de petites voitures, ça va être un lot de jolis crayons, ça va être voilà, des petites choses sympas, pas très chères. Je mets aussi des livres et c'est souvent le 6 décembre. Parce que moi, dans mon héritage culturel, je suis lorraine et le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Donc c'est une fête qui a pas mal d'importance en fait dans ma tradition familiale depuis que je suis petite. Et à Saint-Nicolas, les enfants qui font cette fête-là reçoivent quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qu'ils reçoivent dans le calendrier de l'Avent d'ordinaire. Et donc moi, en général, j'en profite pour mettre à chacun de mes enfants un bel album, un beau livre que je vais choisir un petit peu avant. Et voilà, donc ça fait un petit Noël anticipé. Disons qu'il y a une partie des cadeaux de Noël qui se retrouvent le 6 décembre, souvent sous la forme d'un livre chacun. Et puis je mets des cadeaux immatériels, donc ça va être une place de ciné, une sortie particulière, quelque chose à aller faire ensemble quelque part. Pardon. Voilà. Et puis donc dans cette liste, là il y a les 24 jours du calendrier de l'Avent, et puis j'ai mis 24 petites pastilles avec la légende de couleur en fonction des choses. Éventuellement, c'est pour avoir une perception visuelle de l'équilibre entre chaque type de choses que vous mettez dans votre calendrier. Genre si vous faites un peu la chasse au chocolat, s'il y a plein de pastilles vertes, c'est peut-être qu'il y en a trop et peut-être mettre autre chose. Et puis voilà, donc ça vous permet d'avoir un peu une vue de la répartition des types de cadeaux que vous avez mis dans votre calendrier. Alors, quatrième et cinquième proposition. Une liste sur la table de Noël. Alors je vous propose de mettre dans cette liste tout ce que vous avez envie de servir à manger sur votre table. Alors les entrées, les plats, les desserts, les apéritifs, les petites douceurs, les petites choses comme ça. Éventuellement, si vous avez des pages de bullet journal qui sont dédiées à certaines recettes, vous pouvez en marquer le numéro de page dans un petit coin à droite, par exemple. Voilà. Alors après, là, c'est une petite liste éventuellement. Si vous avez 40 invités, vous aurez peut-être besoin de plus. Donc, vous pouvez prendre une double page. Ou bien, vous pouvez avoir une liste pour les entrées, une liste pour l'apéro, une liste pour le dessert, etc., etc. Ça, c'est pas figé. Ensuite, cinquième proposition, les petits bricolages. Pour les petites choses, les marque-places, les centres de table, les suspensions pour le sapin, enfin les choses que vous avez envie de faire vous-même ou avec vos enfants.
Je vous propose voilà, de les rassembler sur une page, une ou deux pages entières, en mettant par exemple dans des cases le titre, et puis ici en listant le matériel nécessaire, éventuellement l'endroit où vous pouvez accéder à la marche à suivre, s'il y a un tuto quelque part sur Pinterest, etc. Et puis pourquoi pas le prix de ce que vous avez choisi de faire, que ça vous permette de voir un peu combien vous coûtent vos petites créations dans votre budget de Noël, si vous en avez un. Voilà. Et ensuite, dernière proposition, le rétro-planning pour la déco de table. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait, par exemple, quand j'ai fait l'anniversaire Harry Potter, qui est en ligne sur le blog depuis un bon moment, depuis 1 an maintenant. C'était quelque chose de vraiment, c'était un gros boulot, et il avait fallu prévoir énormément de choses. Donc j'avais fait un rétro-planning comme ça, où j'avais vraiment délimité les étapes, l'ordre des choses, etc. Ça m'avait beaucoup aidé pour rien oublier, puis surtout pour être prête à temps. Et donc, ça fait écho du coup au billet de Corinne pour Côté Maison, dans le sens où je vous propose en fait une version stylisée de ce qu'elle a mis en place de son côté pour s'organiser, pour réussir à décorer sa table dans les temps. Et donc, on vous propose une structure de rétro-planning en 4 temps, avec 1 mois avant, 15 jours avant, 1 semaine avant et le jour J. C'est assez similaire à ce que j'avais fait pour l'anniversaire Harry Potter, en 4 temps, c'est pas mal. Donc par exemple, 1 mois avant, on liste tout ce qu'on doit faire 1 mois avant le jour J où on doit installer cette table. Donc là, par exemple, on a cherché l'inspiration, plus créer un tableau Pinterest, décider du thème choisi, trouver la nappe adaptée, compléter le service de table avec des couverts dorés, sortir les décorations de l'an dernier et trier par couleur. Et on fait la même chose pour 15 jours avant, 1 semaine avant et le jour J. Et ça permet, au fur et à mesure, on coche un peu toutes ces petites checklists, et ça nous permet d'être bien zen et d'arriver le jour J en étant sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on a bien tout fait dans l'ordre, et qu'on va pas se rendre compte 2 heures avant qu'on n'a pas du tout pensé au centre de table qu'il fallait percer avec une perceuse et mettre de la mousse dedans, enfin voilà, bref. Donc le rétro-planning, c'est un petit outil un peu sympa quand on a des gros événements comme ça à mettre en route, pour éviter de se disperser, pour pas faire à la dernière minute, et du coup pour y aller un peu cool, et se faire une petite déco sympa. Voilà, donc vous pouvez retrouver du coup ce que Corinne propose à Côté Maison comme déco de table sur son blog aujourd'hui. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous y verrez du coup 1 ou 2 photos de mes pages de Bujo spécial Noël, puisque comme on est en collaboration sur ce projet, on renvoie l'une et l'autre sur nos billets respectifs. Donc je vous remontre vite fait les petites propositions, les petites créations avec le titre, la liste du matériel, etc. La table de Noël, c'est la liste des choses que vous auriez envie de servir à manger. Le calendrier de l'Avent, c'est le contenu avec éventuellement la répartition par type de cadeau. L'inventaire de la déco avec ce qu'on a déjà, ce qui nous manque et des petites notes pour préciser certaines choses. Et puis la liste des cadeaux que vous voulez faire à chaque personne de votre famille. 1 ou plusieurs cadeaux en fonction de votre politique par rapport à ça à Noël. Pour ce qui me concerne, c'est 1 cadeau par personne. J'essaye de limiter parce que je pense que ça n'a pas vraiment de sens d'en faire beaucoup, et qu'il vaut mieux 1 cadeau choisi vraiment avec soin ou fabriqué avec soin, parce qu'on a vraiment pensé à ce que la personne aime, à ce qui lui parle, à ce qui fait sens pour elle, plutôt que plein de choses, à moins que ce soit plein de choses qui fassent sens, et dans ces cas-là c'est fabuleux, mais voilà. Donc ici c'est 1 cadeau, d'où la taille de mes petites étiquettes qui sont pas très très grandes, mais ça a la taille largement suffisante pour accueillir ce que je veux faire cette année. Voilà, et ben je vous laisse sur cette petite proposition. N'hésitez pas à me montrer un peu ce que vous faites. Si vous trouvez des idées, envoyez-moi vos photos par mail à l'adresse du blog. Je vous la mets en barre d'infos aussi. Ça m'intéresse toujours de voir ce que vous faites. Et puis de toute façon, il y en a beaucoup que je suis sur Instagram aussi. Je vous laisse donc là-dessus. On se retrouve début décembre pour la revue des pages de novembre. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon Bujo, parce qu'avec Noël qui arrive, vous allez peut-être avoir du boulot. À bientôt!